Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina à la une de l'actualité. Ce soir, la route nationale numéro 16, officiellement ouverte à la circulation. Quand on sait le calvaire des usagers de cette route reliant Koupela à Saint-Kancé jusqu'à la frontière avec le Togo, on comprend aisément la joie qui pouvait se lire sur les visages. Ce matin, le chef de l'État y était pour inaugurer l'infrastructure longue de 153 km. On fait le point dans quelques secondes. Et dans le même temps, le chef de la défense burkinabé n'était pas loin de là. Dans l'est du pays, Chérif Sy est allé saluer les hommes de l'opération Opatouanou. Le tonnerre qui s'abat dans cette partie du Burkina contre les forces du mal laisse entrevoir un beau temps. C'est la conviction du ministre de la Défense que nous retrouverons dans sa tournée à Fatagourma. Confiant, Paolo Duarte part confiant et les étalons promettent une victoire. Face à la presse ce jeudi, les entraîneurs des deux équipes mesurent l'enjeu du match qui se joue demain à Ouagadougou. Étalons, Mourabitoun, à vos pronostics. Bienvenue à tous. En plus d'être une route nationale, elle est aussi une infrastructure qui profite à l'intégration sous-régionale. La route Koupela-Saint-Kancé, frontière du Togo, est totalement reconstruite. 100 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'État burkinabé avec le concours de la Banque africaine de développement pour offrir aux usagers une infrastructure de qualité. L'inauguration avec Yacouba Gamene et Maxime Zongo. Il a fallu plus de 4 ans, situation nationale oblige, pour donner un visage nouveau à cette route qui était devenue impraticable. Longue de 153 km, elle traverse les villes de Koupela, Tinkotogo, Bitou et Saint-Kancé pour relier la frontière du Togo. Avant là, vraiment, on souffre trop, hein. Mais maintenant, on remercie à Dieu. Avant, on fait plus qu'à 10 heures du temps, à quitter à Saint-Kancé à là. Comment dire, maintenant on fait 2 heures, 3 heures, on est là-bas. Outre la réduction du temps de parcours, celle du coût d'exploitation des véhicules, l'ouvrage va contribuer à améliorer significativement la sécurité routière. Un accroissement du revenu des ménages, sans oublier qu'elle a engendré la création de plus de 3000 emplois directs. Les marchandises pourront rentrer facilement au Burkina Faso parce qu'il n'y a plus de nid de poule et la voie est très bien construite, réalisée et nous en sommes très fiers de cette réalisation. D'un coût estimé à plus de 100 milliards 453 millions 516 000 francs CFA, le projet a été financé par 7 bailleurs de fonds, dont la boîte, la KfW, la BIDC et surtout la BAD avec plus de 78%. En dehors de la construction de la voie principale, plusieurs infrastructures au profit des populations riveraines ont été réalisées. Les travaux ont été exécutés par l'entreprise Sorubat. Une infrastructure saluée par le chef de l'État qui s'est exprimé à l'issue de la cérémonie d'inauguration. Nous l'écoutons. Nous terminons une infrastructure du genre, c'est une victoire, je dirais, sur le développement. Parce que, comme vous savez, c'est une infrastructure qui est communautaire. C'est-à-dire que ça va nous relier Burkina Faso et également le Togo. Vous savez très bien que nous sommes un pays sans littoral et que nous nous approvisionnons à partir du Togo. Et plus nous avons de bonnes routes entre nos deux pays, plus on est certain de l'approvisionnement de notre pays en marchandises. Plus également on est certain que le commerce également va se développer entre nos deux pays. Alors, cette réalisation est une belle infrastructure qui, depuis Koupela, Tinkotogo, Bitou, Saint-Kancé, va jusqu'à la frontière du Togo. Et je dois dire que nous sommes agréablement surpris par la qualité de sa réalisation. Ce que je voudrais simplement dire et insister sur le point qui a été déjà dit par le ministre des Infrastructures, c'est de dire qu'il faut que nous prenions soin de ce que l'État réalise. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on y prenne soin. Et je voudrais en tout cas dire que beaucoup de projets de route sont encore en cours et je pense que cela participe à développer aussi bien le commerce intra-Burkina Faso que également le commerce que nous développons avec les autres pays qui sont nos voisins et également toute la circulation des hommes, des marchandises, tout cela se fait dans ce contexte-là.
Et sur sa route pour Tenkodogo, le cortège présidentiel a dû marquer des haltes dans plusieurs localités. Et pour cause, les populations de Kupela, Zorgo ou encore Moktedo lui ont réservé un accueil bien particulier. On voit cela avec Koalen Ebié et Aruna Mari. En route pour l'inauguration du tronçon communautaire Kupela 56 frontières du Togo, le président du Faso a fait plusieurs escales. D'abord à Kogri dans le département de Zam. Le cortège présidentiel s'ébranle ensuite pour recevoir la bienvenue à Moktedo. À Zorgo, dans son fief, c'est une foule enthousiaste et fière d'accueillir le chef de l'État. À Kupela, c'est aussi une haie d'honneur dressée pour souhaiter la bienvenue au président Kaboré. L'hôte de marque s'offre quelques minutes de marche au milieu de la foule jusqu'au palais royal de Kupela. Brève entrevue et direction Tenkodogo, dernière étape du trajet. Aux portes de la ville, le président du Faso est accueilli par le chef du gouvernement et un cortège formé par des motocyclistes de la ville. Avant l'inauguration du tronçon, Rochmar Christian Kaboré s'est rendu au palais royal de Tenkodogo pour un bref entretien avec le chef coutumier. Chérif Sy était lui aux côtés des troupes mobilisées dans l'opération Otapoinou. Le ministre de la Défense est rendu dans le camp du 34e régiment interarmes de Fadangoma avec l'objectif de saluer les efforts de ces hommes, la sécurisation du territoire national, la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'autorité de l'État sont en bonne voie dans cette partie du Burkina. Le chef du département s'est également satisfait de la collaboration entre civils et militaires. Le point avec Désiré Ilboudo et Ibrahima Sanou. Les ministres de la Défense nationale et des anciens combattants en visite au 34e régiment interarmes de Fada. 2 semaines après le lancement de l'opération Otapoinou, Moumina Chérif Sy vient remonter le moral des troupes. À son arrivée, il est reçu par le chef d'état-major général des armées, qui est le commandant du théâtre des opérations. Après un briefing, le ministre d'État s'entretient avec les chefs de cellules du commandement interarmé des théâtres. Au niveau de nos hommes, il y a suffisamment de détermination, il y a beaucoup de courage et extrêmement d'audace. Aujourd'hui, les forces du mal et leurs représentants sont dans le désarroi. Ça veut dire donc que le travail qui est fait porte ses fruits. Rétablir l'autorité de l'État, ça veut dire que tous les symboles de l'État doivent être remis en place. Ça veut dire que les écoles doivent pouvoir ouvrir et ce travail est en train d'être fait. Cette opération a aussi permis de renforcer la collaboration entre civils et FDS. Il y a des actions civilo-militaires qui sont en train de se faire. Grâce à cette opération, nos forces ont permis l'établissement gratuit de plus de 2000 CNIB et l'opération est en train de se poursuivre. Ils mènent des consultations médicales. Ils mènent des interventions au niveau chirurgical. L'opération Otapoinou, qui signifie foudre en langue goulmantchema, se déroule dans les zones de Bongou, de Pama et de Gaïri. Un professionnel des médias à la tête de la sécurité burkinabé, ce n'est pas ce qui justifie la tenue d'une formation qui s'est ouverte ce matin à Koudougou. Non, dans la cité du Cavalier Rouge, il est prouvé que médias et sécurité ont plusieurs points en commun pour peu qu'elles s'accordent les deux notions. Professionnels des médias et FDS sont donc réunis pour définir les mots de communication afin de faire face à l'ennemi commun. Précision avec Nong Bakouda et Maïmouna Traoré.
Hommes de médias, forces de défense et de sécurité, 2 corps de métier, un objectif commun, faire de la communication une arme puissante contre le terrorisme et l'extrémisme violent. La stratégie des groupes terroristes islamistes est basée sur une communication élaborée par des idéologues. Et cette stratégie allie la propagande islamiste à la désinformation et à la diabolisation de l'État. Il est important que les acteurs de la communication et les journalistes soient formés à reconnaître les subtilités des messages des groupes terroristes pour mieux les combattre. Les acteurs de médias doivent donc participer à cette lutte aux côtés des forces de défense et de sécurité. Cependant, force est de constater qu'il existe une certaine méfiance entre ces 2 groupes. C'est pourquoi l'atelier médias et sécurité est une opportunité pour nous, au niveau du Conseil supérieur de la communication et le secrétariat national à la défense, pour harmoniser nos vues, pour que chacun puisse jouer son rôle sans interférence, mais sans difficulté. Cette rencontre leur donne l'occasion d'échanger sur leur mode de communication, de partager leurs préoccupations, de mieux se connaître et de définir une nouvelle approche de communication pour une lutte conjointe et efficace contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Malgré tout ce qui a déjà été fait, il y a quand même toujours des poches d'incompréhension. Donc c'est pour cela que j'apprécie l'idée de cet atelier de Koudougou qui devrait permettre une fois de plus de lever les goulots d'étranglement afin que nous puissions avoir une meilleure collaboration sur le terrain. Une rencontre similaire est prévue du 25 au 27 mars prochain à Banfora. Ces ateliers de réflexion sur les passerelles de dialogue entre les forces de défense et de sécurité et les médias dans la riposte contre le terrorisme sont en partie financés par le Programme des Nations Unies pour le développement. Ils seront suivis d'une campagne nationale de sensibilisation afin d'impliquer toute la population dans la lutte contre la menace terroriste. À Ouagadougou, c'est une campagne de promotion du leadership féminin qui fait l'actualité, l'innovation et l'entrepreneuriat vert pour la femme africaine. C'est le thème qui sous-tend cette campagne portée par l'épouse du chef de l'État, Mme Sika Kabouré. Ce matin, plusieurs centaines de femmes burkinabées étaient réunies au nom du leadership et du développement certain d'une Afrique en pleine mutation. On en sait plus avec Salifou Belem et Nathalie Sawadou. Elles sont au nombre de 200 jeunes femmes de 16 à 29 ans retenues parmi 709 candidates pour prendre part à cette 3e édition du Forum national des leaders féminins. Objectif, nouer un tandem intergénérationnel de femmes leaders capables de porter les défis du développement africain en général et du Burkina Faso en particulier. Le thème de la présente édition: innovation et entrepreneuriat vert, clé de l'autonomisation de la jeune femme africaine, interpelle l'ensemble des femmes burkinabées et africaines en ce sens que l'agriculture constitue un pilier majeur pour nos économies. Je m'en réjouis particulièrement parce qu'il s'inscrit dans mon plaidoyer pour l'autonomisation de la femme à travers notamment la promotion de la culture des légumineuses comme le niébé. Alors nos attentes, c'est que les jeunes filles qui sont venues à cet événement puissent sortir en ayant davantage confiance en elles-mêmes, en leur potentiel à influencer leur milieu et aussi à donner une direction plus grande à leur vie, pour optimiser leur contribution à la vie, au développement économique et social du Burkina Faso. En 3 années, ce sont près de 2000 jeunes femmes postulantes qui participent à ce forum et plus de 2000 autres touchées par les dialogues intergénérationnels régionaux. Nous constatons que sur les 150 filles qui en bénéficient, une bonne cinquantaine ont des entreprises aujourd'hui, ont des postes dans des entreprises et nous pensons que ça c'est un bilan positif également. Le 3e élément que nous estimons positif, c'est justement le fait qu'aujourd'hui avec le salon que nous organisons, les bénéficiaires sont accompagnés par des incubateurs et l'une des 3 l'année dernière
a été admise à Burkina Startup avec un financement autour de 50 millions. Nous pensons que ça contribue effectivement à la création d'emplois et à la viabilisation des entreprises des jeunes femmes au niveau du Burkina Faso. L'une des innovations majeures de cette édition, c'est l'ouverture du forum à l'international. À la fin des 2 jours d'échange, 3 projets seront retenus. Ils recevront des prix en espèces allant de 500 000 à 1 million de francs CFA. À l'occasion, l'épouse du chef de l'État a procédé au lancement officiel du site web du forum et à l'ouverture de l'exposition des produits locaux. Allons à présent à New York où le Burkina Faso raconte les MGF à travers une exposition photographique de l'ampleur du phénomène aux victoires en passant par les conséquences des mutilations génitales féminines. Chaque cliché raconte un fait bien précis. Cela se passe à la 63e commission sur les conditions de la femme à l'ONU. Le point avec nos envoyés spéciaux, Sié Lassina Ouattara et Zalissa Sanfo. Le Burkina Faso raconte ici au siège des Nations Unies, à travers cette exposition photo, l'histoire d'un combat. C'est lui mené contre les mutilations génitales féminines MJF. Plusieurs décennies de lutte contre une pratique avilissante et blessante. Plus de 30 ans de lutte contre une pratique qui n'honore pas la femme. Et ni les participants à cette session sur les conditions de la femme, ni les visiteurs ou de simples touristes ne restent insensibles après quelques minutes d'attention passées devant ces photos. Chez nous, bien vrai que l'autorité a interdit ça, mais ça continue, surtout dans les confins de brousse. Chez nous, même si tu ne fais pas ça, même les hommes même vont te décrier, ils vont dire qu'ils ne vont pas rester avec des femmes comme ça. La femme a trop souffert. Il est temps de la laisser vivre, grandir et s'épanouir. Pour encourager la lutte ou pour marquer son indignation face à ce phénomène, ici, des messages sont laissés. Et ils se résument tous à un espoir pour la fin des MJF. Nous sommes en avance sur beaucoup de pays par rapport donc à la lutte contre la pratique des MGF, notamment l'excision au niveau du Burkina Faso. Le dispositif même de lutte contre la pratique de l'excision est bien organisé donc au niveau du Burkina Faso. Nous avons donc l'engagement au plus fort, au plus haut niveau, dont le président du Faso. En tout cas, en termes d'expérience, nous avons beaucoup à partager avec les autres pays. La fin des mutilations génitales féminines d'ici à 2030. C'est ce que souhaitent les Nations Unies. La lutte va donc être rude. Mais le Burkina Faso promet mettre tout en œuvre pour être à ce rendez-vous où toutes les larmes et les supplices dus au MJF ne seront plus qu'un lointain souvenir. La santé encore, avec le spectre d'une propension de méningite qui plane sur le pays. Les premiers cas de la maladie enregistrés en janvier dernier se sont vite multipliés. Et à ce jour, le ministère de la Santé avance le chiffre de 933 cas suspects avec 55 décès. Les régions donc de l'Est et du Sud-Ouest sont en situation d'urgence. La riposte, 300 000 doses de vaccins trivalents seront envoyées dans la zone de Diapaga pour contenir le méningocoque de type C qui y sévit. Yamado Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima. À ce jour, au Burkina Faso, on enregistre 933 cas suspects de méningite, parmi lesquels 55 personnes ont perdu la vie. Sur l'ensemble du territoire, des cas isolés sont signalés, mais seules 2 régions sont en alerte. Il s'agit de la région du Sud-Ouest, qui est en alerte depuis le mois de février, et la région de l'Est, qui est également touchée. Cependant, ce sont les districts de la zone de Diapaga qui sont en alerte depuis le mois de janvier. Il y a des médicaments qui ont été prépositionnés au niveau des formules sanitaires et en début de saison épidémique qui sont prépositionnés pour assurer cette gratuité de la prise en charge des cas de méningite. Voilà, donc ces cas de méningite sont d'office pris en charge gratuitement. Dans la zone de Diapaga, c'est le méningocoque de type C qui cause actuellement la méningite. Et pour le contrer, le ministère de la Santé vient de bénéficier de 300 000 doses de vaccins trivalents
pour une campagne de vaccination qui va débuter ce 29 mars. Ce plan de riposte fait de préparation et de riposte à une épidémie de méningite au Burkina 2019 fait environ 2,68 milliards. Et ces 2,68 milliards sont répartis sur les 3 phases. La phase pré-épidémique, la phase épidémique et la phase post-épidémique. La région du Sud-Ouest ne bénéficie pas de cette campagne de vaccination car le germe qui sévit à ce niveau est le pneumocoque. Et le vaccin disponible ne protège que contre le méningocoque de type C. Santé Mag porte ce soir sur cette riposte de la méningite au Burkina. Retrouvez Maïmouna Dao avec ses invités à partir de 21h en direct sur la télévision du Burkina. Revenons ce soir sur cette initiative chère au président du Faso, celle d'offrir à chaque enfant scolarisé au moins un repas équilibré par jour. Les cantines scolaires devraient aider à atteindre cet objectif, mais elles sont confrontées à des difficultés structurelles. Elles pourraient être résorbées grâce à certains partenaires au développement tels l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La FAO réunit plusieurs acteurs pour mutualiser les efforts. Isaka Fando et Kadisanogo. Offrir à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour est une initiative du président du Faso. À travers cet engagement, Roch-Marc Christian Kaboré veut introduire les cantines scolaires dans la majorité des écoles du Burkina en vue de lutter contre la malnutrition. Pour la mise en œuvre de ce projet, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, qui a été choisie pour l'élaboration du document ayant trait à cette initiative. Les différents acteurs qui ont participé à la conception de cet outil sont réunis ici à Ouagadougou pour valider ces documents. La vision du gouvernement et de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, c'est aussi d'essayer d'aider les producteurs pour avoir justement une alimentation dans la durée, dans la pérennité, pour les enfants et aussi pour les producteurs. Et ça sera, comme dirait l'autre, gagnant-gagnant. La cantine scolaire, le repas, favorise donc l'accès, mais surtout le maintien des élèves à l'école. Et aussi, les études ont montré qu'un enfant qui a une alimentation équilibrée, qui est bien nourri, réussit facilement à l'école parce que ça développe donc un certain nombre de compétences au sein de l'enfant. Ce document, une fois validé, va permettre de mobiliser et d'organiser toutes les parties prenantes pour une sécurité alimentaire de cette frange vulnérable que sont les enfants. La formation au métier du numérique et du futur, un projet porté par la Fondation Orange au Burkina Faso. Elle lance pour ce faire un fonds d'appui à l'endroit des étudiants avec des bourses d'études à la clé. Chaque année, ce sont 375 millions de francs CFA qui seront mis à la disposition des postulants à la formation donc au métier dit innovant. Roger Kam et Nathalie Sawadogo ont assisté au lancement de ce fonds. Leur reportage. La Fondation Orange offre 50 000 € de bourse d'études, soit 375 millions de francs CFA sur 5 ans pour les étudiants démunis du Burkina Faso. Par ce geste, la Fondation entend œuvrer pour l'égalité des chances des étudiants. Aujourd'hui, le Burkina bénéficie de ça parce que non seulement nous sommes ici depuis maintenant 2 ans et demi, que les résultats sont à la hauteur de ce qu'on espérait et donc on a un rôle sociétal en fait que de distribuer une partie aux plus démunis. Nous accorderons également des bourses supplémentaires en plus de celles qu'Orange va pouvoir fournir et de cette façon dans l'espace de 5 ans nous espérons pouvoir comme ça former 70 étudiants, peut-être même plus, et des réductions de frais de scolarité qui permettront à des étudiants burkinabés d'aller en France à moindre coût. L'objectif visé est de permettre aux étudiants méritants de bénéficier d'une formation supérieure de qualité dans les métiers numériques et du futur afin d'apporter leur contribution au développement du Burkina Faso. C'est un geste fort appréciable qui va nous permettre évidemment de faire face à des attentes importantes de tous ceux qui sont dans les universités et nous permettre aussi dans un domaine aussi précieux d'avoir des bourses pour permettre donc au pays de disposer des gens qui vont être formés dans les métiers du numérique qui correspondent
à la vision que nous avons pour notre pays. Chaque étudiant devrait bénéficier d'une bourse comprise entre environ 1,6 million et 2 millions de francs CFA. Une bourse valable pour une année universitaire avec une possibilité de prolongation de 2 années académiques. 375 millions de francs CFA sur 5 ans donc, et une journée pour présenter le potentiel de ces métiers numériques. Startups Days est une trouvaille de l'université Norbert Zongo en collaboration avec le Fonds burkinabé pour le développement économique et social. Elle est destinée aux étudiants qui sont édifiés sur les métiers porteurs avec un point d'honneur sur l'entrepreneuriat. Salifou Belem et Sanoua Christine Koulibaly nous en parlent. Oser entreprendre, c'est l'essentiel du message porté à ces étudiants de l'université Norbert Zongo. Une université qui, dans sa nouvelle vision, veut assurer une formation académique de qualité, mais aussi penser insertion socio-professionnelle des étudiants. D'où cette Startup Day ou Journée des Startups. Il s'agit effectivement de sensibiliser les étudiants, de leur montrer la voie à suivre, de leur bien faire comprendre que l'emploi, il faudra qu'ils développent leurs propres initiatives pour l'avoir. Et la contribution qu'ils pourraient faire pour le développement du Burkina Faso, c'est de créer leur entreprise et d'employer des jeunes. Notre engagement aux côtés de l'université de Ouaga, c'est de semer l'espoir, de semer surtout l'esprit d'entrepreneuriat, cette graine entrepreneuriale auprès des jeunes, auprès des étudiants de l'université. Une journée appréciée par gouvernants et étudiants, qui pour l'innovation, qui d'autres pour l'opportunité qu'elle offre. Je pense que c'est œuvre utile réellement que l'université fait en termes de réorientation de son mode d'action, qui ne consiste plus seulement à donner des connaissances, mais aussi accompagner et susciter l'esprit d'entreprise au niveau des apprenants. Personnellement, ça m'a permis de rencontrer des aînés dans le domaine. Et la personne même que j'ai vue là s'intéresse pratiquement à peu près le même domaine sur lequel je veux m'entreprendre là. Donc je pense que ça va m'aider personnellement dans la suite du projet. Conférence sur les concepts de start-up et modes de financement, rencontres B2B entre étudiants et start-up sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour de cette journée. Une journée qui lance par la même occasion le cadre de concertation pour la promotion des relations université-entreprise. Retour sur la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Cette année encore, la Commission nationale de la francophonie n'a pas manqué l'occasion. Hier 20 mars, le français était à l'honneur au cours d'une soirée thématique dans une ambiance bon enfant et en français, s'il vous plaît, le reportage de Konsoun Koulibaly avec Adama Koulibaly. Ils sont tout près. Devant un public composite, cet artiste comédien revient sur un extrait de Victor Hugo, poète français. Cette comédienne, elle, relate les conditions de la femme en Afrique évoquées par Bernadette Dao dans ses écrits. Nous sommes à la soirée culturelle de la Commission nationale de la francophonie à Ouagadougou. Une soirée qui réunit la communauté de la langue française dans un cadre festif pour échanger sur les valeurs culturelles, linguistiques et idéologiques de la francophonie. Il n'est pas seulement question de ne pas savoir parler, mais c'est tout simplement faire partie de cette communauté-là qui a des positions à défendre à un moment donné. Et ça, c'est très important. Voilà. Et quand vous êtes à l'extérieur, voilà, c'est comme si vous ne participez pas aux efforts du monde et vous participez à des positions communes telles que la réduction de la pauvreté, l'aide au développement. Le français nous permet en fait d'aborder toutes ces questions ensemble. Le thème de cette journée internationale de la francophonie 2019, en français s'il vous plaît, un thème qui interpelle les utilisateurs de la langue française de penser dans leurs mots. C'est très important de pouvoir utiliser ses propres mots, ceux dans lesquels on a l'habitude de penser pour pouvoir être autonome dans sa propre réflexion. Donc en français s'il vous plaît, parce que comme ça nous permet à nous-mêmes d'être autonomes. La Journée internationale de la francophonie a été décrétée le 20 mars 1990. Son objectif est de fédérer les acteurs de la francophonie pour promouvoir la langue française dans le monde. Et si nous dansions maintenant, un championnat national a été initié pour valoriser une danse qui a eu de beaux jours dans les années 90. Né en 1988 à Ouagadougou, le Kalma veut revenir sous les feux des projecteurs. Le championnat se déroule en 5 étapes dans plusieurs villes. Regardez ce reportage de Roger Bemamba avec Vincent Kendroboro.
mouvement des pieds qui portent le corps en avant et en arrière, des jeux de hanches, des figures parfois acrobatiques, empreintes d'émotion et de sensations, voilà le Kalma dans tous ses états. Nous sommes à la cérémonie de lancement du championnat national de Kalma, qui est une danse urbaine burkinabé inspirée des musiques congolaises et exécutée avec des pas tirés de diverses danses traditionnelles de nos terroirs. Nous sommes venus pour les encourager, pour saluer l'initiative, parce que c'est quand même la culture qui triomphe à tout bout de champ. L'objectif de ce championnat est de préserver, de revaloriser et de promouvoir le Kalma, cette danse née en 1988 et dont la pratique a connu un recul et que les organisateurs remettent au goût du jour. Les inscriptions se font, c'est une simple fiche d'inscription qu'il faut remplir et ces fiches sont disponibles au niveau du siège de Sud Emblème et au niveau de Canal 3, au niveau également de la radio Optima et près d'une dizaine de radios à l'intérieur du pays. La compétition de la danse Kalma est ouverte aux jeunes de 16 à 35 ans et va se dérouler en plusieurs phases allant de la présélection à la finale. À l'occasion, un hommage est rendu aux précurseurs de la danse à travers des attestations de reconnaissance qui ont été décernées. Souplesse et dextérité donc sont requis pour cette danse et également en auront besoin parce que dans moins de 24 heures les jeux seront faits. Demain les étalons seront face au Mourabitoun de la Mauritanie. La conférence de presse d'avant-match a eu lieu dans la matinée de ce jeudi. Les entraîneurs des deux équipes mesurent l'enjeu de ce match qui se jouera donc au stade du 4 août. Paulo Duarte s'est présenté un homme confiant tout en comptant sur le 12e homme pour décrocher le ticket pour l'Égypte. Compte rendu avec Konsoun Koulibaly et Mariam Ouattara. Jouer son match et le gagner sans se préoccuper du résultat de la rencontre Botswana-Angola, voici la priorité de Paulo Duarte. On va jouer notre match sans penser que de l'autre côté il y a un match. Donc j'ai déjà interdit même mon staff de partir sur le banc avec le portable pour regarder le résultat de l'autre, ça ne m'intéresse pas. Je vais courir le risque, je vais apporter plus d'attaquants que de défenseurs. Mais à côté de cet optimisme affiché, une infirmerie qui inquiète. On a perdu Dylan, qui s'est blessé à son club dans l'échauffement du match. On parle de dimanche, le stage a commencé dimanche nuit. Donc Dylan n'a pas voyagé. Après, on a perdu Malou. Malou n'a pas récupéré. On a forcé, on a géré la situation de là, mais la réalité est qu'il est là, mais il n'est pas bien. Et le quatrième, malheureusement, on parle de Bertrand Traoré. À l'opposé du Burkina qui n'a pas son destin en main, c'est en toute assurance que les Mourabitoun de la Mauritanie abordent cette 6e journée. Déjà qualifiés pour la CAN 2019, les Mauritaniens disent jouer pour l'honneur, le pays et la première place. Oui, on est qualifié, mais en dernier match, si on peut finir premier du groupe, c'est aussi un prestige de la Mauritanie. Et sans avoir d'excellentes individualités, la Mauritanie mise, elle, sur un collectif solide. On a eu un blessé, c'est les aléas du foot, mais chaque match que nous avons fait, nous essayons d'amener les meilleurs joueurs du moment. Paulo Duarte l'a dit, le groupe est prêt. La vérité, c'est ce vendredi 22 mars, sous le coup de 17h, au stade du 4 août. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Dès demain, une nouvelle équipe s'installe à 20h. Tout de suite, à partir de 21h, Santé Mag, qui porte ce soir sur la méningite qui sévit notamment dans l'est du pays. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.